Judith Chemla, Suzanne Clément, Aïssa Maïka, Olivier Mégaton, Finnegan Oldfield et le président de la 25e édition du Festival de Gérardmer, Mathieu Kassovitz. Vosgiens. Tout d'abord, merci beaucoup de cet accueil que vous nous avez réservé à nous tous. Nous avons été très très bien accueillis. Nous avons été surpris par... personnellement, j'ai été surpris par la dynamique de ce festival que je ne connaissais pas. Je suis désolé. J'avais des doutes. Je n'en ai plus. Je vais juste vous dire pourquoi j'avais des doutes. J'avais des doutes parce que je viens d'une époque où ce genre de cinéma, déjà je viens d'une époque où le cinéma n'existait qu'au cinéma. C'est-à-dire que pour les passionnés, quand on avait 12-13 ans dans les années 80, et que ce cinéma a commencé à sortir des niches dans lesquelles il était tu commences à dire des conneries là, depuis les années 50, on a commencé à voir un cinéma qui a été fait par des vrais cinéastes et qui a été pris au sérieux. C'est-à-dire qui est passé de la série Z à la série B et à la série A. Pour nous, jeunes amateurs de cinéma, dont il y a ici et dans la salle certaines personnes avec qui j'ai partagé ma passion pendant 30 ans, nous étions au cinéma le mercredi à 14h. Pourquoi le mercredi à 14h? Parce qu'à 16h, les copies étaient rayées. Parce qu'on n'était pas sûr, jeudi ou le week-end, de voir un film qui était exactement comme le cinéaste l'avait prévu. Parce que la pellicule, ça s'use, qu'on ne pouvait pas le regarder à la maison, on n'avait rien d'autre que le cinéma pour voir les films. Et donc, on avait un investissement physique et émotionnel avec ces œuvres qui étaient fragiles et qui ne pouvaient se voir qu'à une période de notre vie. C'est-à-dire que quand on allait voir des films, on restait parfois plusieurs heures dans la salle et plusieurs séances parce qu'on savait qu'on ne pourrait plus le voir. Que pendant plusieurs années, il serait complètement inaccessible. Et ça nous a créé, nous, une intimité avec ce cinéma et avec le cinéma en général que je croyais perdu et que j'ai retrouvé un peu ici. Quand on était petit, moi j'allais pas à l'école à certaines périodes pour aller au Festival d'Avoriaz quand je pouvais me payer. Non, ça c'était plus tard. Mais quand j'étais à l'école, il y avait le Festival du film fantastique de Paris qui présentait pendant 10 jours 2 ou 3 films par soir. On commençait la queue à 9h du soir, on rentrait à 6-7h. Il y avait 3000 personnes qui faisaient la queue. On était des fées, des malades. On a découvert là-bas les plus grands réalisateurs qui aujourd'hui font encore le cinéma et font toute l'économie d'Hollywood. On a découvert le cinéma dans sa plus pure forme. Et c'était une émotion qui était, je pense, pour tous ceux qui la connaissent, quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Pour tous les jeunes qui découvrent ça, ou les gens qui n'étaient pas là à cette époque, qui ne connaissaient pas ce cinéma-là, c'est assez stupéfiant et fascinant de voir à quel point la tradition a été respectée. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu accès à ce cinéma-là, il faut savoir que c'est un cinéma de référence. C'est un cinéma qui est irrévérencieux pour certains, mais qui est bourré de références à son propre genre et qui oblige à une certaine culture cinématographique, une certaine cinéphilie. Pour ceux qui le découvrent, vous allez avoir le plaisir de retourner sur 50 ans de cinéma et de découvrir des pépites qui étaient quasiment impossibles à trouver à l'époque et qui maintenant sont faciles d'accès. Vous allez en comprendre les subtilités dans ces découpements de litres de sang. Ouais. Il y a beaucoup de poésie
Et cette poésie, elle n'est pas née nulle part, elle est née d'une tradition qui, moi je dirais 30 ans plus tard, 50 ans, enfin 30 ans plus tard pour moi, 100 ans plus tard pour le cinéma, continue de se perpétrer et existe avec une force qui, moi, m'a donné énormément de plaisir. Voilà. Donc cette force, elle vient des cinéastes qui sont obligés d'avoir une créativité hors norme, parce qu'ils ont généralement des petits budgets, ils ont des histoires complètement folles auxquelles personne ne croit. Ce sont les seuls à avoir une vision et ils doivent l'amener jusqu'au bout. On a vu ça dans tous les films que nous avons vus dans cette sélection. Nos goûts sont pas très intéressants. C'est comme, vous savez, on en a tous un. Mais bon, on était là pour ça. Les films qu'on a vus là sont tous faits par des gens qui s'investissent à 100% et qui sont des vrais cinéastes. Voilà. On a été obligé d'en choisir quelques-uns. Voici notre sélection. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Ouais, et non. Les réalisateurs et le public. Le public qui est très très important dans ce genre de manifestation, parce que on ne peut pas voir un film d'horreur chez soi tout seul. On est obligé de le voir avec sa fiancée, on est obligé de le voir avec quelqu'un à qui on peut s'accrocher et échanger. Et la salle de cinéma est un des derniers refuges de ce cinéma-là, parce que c'est pour le garder vivant. Les spectateurs dont je fais partie, et qui, quand j'étais petit, au Festival du film de Paris, faisaient qu'on sortait au bout de 3 jours, on n'avait plus de voix, parce qu'on criait tellement pendant les films, parce qu'on les faisait vivre tellement fort, et on les a appris de cette façon-là. J'ai retrouvé ça ici. Il y a des moments où j'avais envie de gueuler au milieu d'une scène, ferme la porte, la lumière, bordel, des trucs comme ça. Ça aurait cassé l'ambiance, mais bon, ça fait partie de comment on a vu le cinéma là, voilà. Donc, merci à vous pour votre énergie, pour votre connaissance du cinéma aussi, parce qu'on sent le respect que vous avez pour les œuvres, aussi étranges soient-elles. Merci à vous. Qui représente le genre, et voilà, tac, tac, paf. Le prix de la meilleure musique originale, soutenue évidemment par la SACEM, merci la SACEM, est attribué à un film qui aurait pu avoir un prix régulier, mais qui est un genre lui-même dans un genre. Donc on lui a donné un prix qui correspond, qui est déjà, qui récompense sa musique, mais qui aussi peut le mettre sur la liste, parce que c'est un film étonnant, fait avec énormément d'énergie et qui nous a tous passionnés. C'est Mouta Fuka. En coulisses avec vos trophées, que dis-je? Mathieu. Alors, attends, on a le prix du jury. Alors on l'a donné à un film qui nous a, enfin moi personnellement, qui m'a retourné, parce que au-delà du film fantastique, c'est une magnifique fable qui est faite par des créateurs qui ont poussé le cinéma très loin et qui ont pris un gros pari. Donc on a décidé de les remercier, de les récompenser. C'est les bonnes manières. It has been an amazing festival. Of course, we didn't know what you people from the jury felt, but we got a very heartfelt reaction from the audience, and to get that from you as well is a perfect crown for this moment. So thank you so much. The movie's going to open in France in March 21st, so come in and recommend it and come see it again. Il y a le Grand Prix, ouais. Bon, donc, on a choisi les films, mais évidemment, on n'a pas pu tous les choisir. Donc, déjà, on remercie tous les réalisateurs, auteurs, acteurs, producteurs qui sont venus avec leurs films ici et qui nous ont tous impressionnés. On a été obligé de faire un choix. Donc, on a 2 prix du jury. Et le deuxième prix du jury, on le donne à un film qui nous a tous touchés, qui est une belle licence poétique et qui nous a séduits, qui est très simple, qui s'appelle Les Affamés. Les Affamés de Ravenous. Et j'appelle l'organisateur. J'ai mon traducteur, donc ça va. Ben, je suis vraiment
vraiment touché, vraiment touché. J'ai passé une semaine à la maison. Merci. Personnellement, je m'excuse platement à tous ceux qui ne vont pas avoir de prix. Je sais ce que c'est qu'être faire partie des réalisateurs et de ne pas avoir de prix. C'est pour ça que je ne fais pas ces putains de promesses de prix, comme ça j'ai pas de déception. Vous savez pourquoi? Donc je n'aime pas remettre de prix, je n'aime pas qu'on me dise si j'ai fait un bon travail ou pas, et j'aime pas le faire aux autres, mais enfin voilà, ça fait partie du jeu, donc je suis désolé à tous ceux qui ne l'ont pas, j'espère que vous nous tiendrez par rigueur. Vos films nous ont tous plu, à un certain niveau, nous avons dû faire un choix, voilà, je suis désolé encore une fois. Donc le Grand Prix du Festival de Gérard Mer, dans sa 25e édition, Gérard May est attribué à un film dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Ghostland.